tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour de nouvelles vacances au cœur du Portugal. Ce sera sûrement les dernières pour ma part. Nous sommes le samedi 15 octobre 2022, il est actuellement 14h45 et je me dirige du coup à l'est du Portugal. Je viens donc de louer une voiture à Ricordengo. J'avais déjà loué une voiture là-bas quand nous sommes partis dans le nord du Portugal. Et écoutez, c'est une agence qui est très bien en soi, on a des bonnes voitures et surtout c'est une des rares agences de location de voitures qui accepte des cartes de débit. Et oui, parce que j'ai toujours eu des problèmes pour louer des voitures. Et là ça tourne. J'ai toujours eu des problèmes pour louer des voitures parce que soit ça n'acceptait pas les cartes de débit. En fait c'était que ça, la principale raison, c'était que des cartes de crédit. Donc, étant donné que je n'ai pas de carte de crédit, que je ne suis pas éligible pour avoir une carte de crédit, et bah Ricordengo c'est le bon plan. Donc certes c'est peut-être un petit peu plus cher, mais au moins il n'y a pas de souci, on est sûr que le paiement va passer. J'ai pu avoir une voiture du coup, sachant que je fais partie du club Ricordengo et on a 10% de réduction à chaque fois. Et vous savez pas de rire, ça va me tendre le cul là. Et bah du coup j'ai payé cette voiture pour 5 jours, non 4, attends. Le 15, 16, 17, 18, 19, pour 5 jours, environ 84 €, alors que j'avais regardé une semaine avant, c'était 145. On est bon. Bref, du coup voilà, je vais partir, je reviens du coup le 19 à Lisbonne, parce que du coup j'ai pris la voiture de Lisbonne. C'est la fin de mon séjour au Portugal, puisque donc... Non mais là on va pas y arriver, là. Vu que je pars définitivement du Portugal le 7 novembre. Em todo lado, já a seguir o Harry Styles com As It Was, mas primeiro, Malvadão 3. Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento. Na hora a minha mente passa o pó de repente. Bien arrivé à Porto Alegre. Je vous laisse juste profiter un petit instant et je vous ferai un débrief à l'hôtel. J'ai déjà déposé mes affaires, mais là je fais un petit tour dans la ville. Du coup on se retrouve juste après. Bon, petit update, toujours à Porto Alegre, pardon, ça y est j'ai inventé des noms de ville. Alors, je vais me poser sur un banc et on va papoter un petit peu. Tac. Je suis dans un jardin qui est assez sympa, il n'y a personne contrairement au reste de la ville. En fait la ville elle est grave vide, c'est trop bizarre. Pourtant on est un samedi et le centre-ville est mort, il n'y a quasiment rien d'ouvert. Sinon c'est assez sympa Porto Alegre. Bon, moi évidemment j'ai pas de chance, la cathédrale elle est en travaux, on peut pas y accéder. Elle avait l'air vraiment belle. Les églises, les monastères, ça a l'air vraiment topissime. Mais c'est fermé parce que c'est un peu tard. Je me suis dit en fait je vais pas faire les villes que je voulais faire de base, je vais directement aller à Porto Alegre. Comme ça demain je profite à fond de la Serra de São Mamede parce que du coup on est à la Serra de São Mamede et Porto Alegre c'est la porte d'entrée de cette Serra là. Donc du coup voilà c'est ma première étape. Et donc je suis à l'hôtel Rocio, donc c'est un hôtel 4 étoiles mais c'était 50 € la nuit avec petit déjeuner inclus. Il avait l'air bien, en vrai il y avait d'autres trucs sympas, franchement les hôtels que j'ai choisis sont quand même vachement sympas. Donc voilà, je suis assez contente, j'ai fait quand même le tour de la ville, ils disent une demi-journée pour Porto Alegre et là
Ça fait 2h30 que je me balade, même pas. 1 heure. Parce que du coup, comme tout est fermé, ça va beaucoup plus vite. Je me suis juste perdue dans les rues, etc. C'est quand même sympa. Je vais peut-être prendre la voiture. Il y a un mirador, genre une espèce de chapelle perchée en haut. Et comme ça va être le coucher de soleil, je me dis ça peut être grave sympa. Mais du coup, je suis partie à 13h de Lisbonne. Et je suis arrivée à 16h à Porto Alegre, sachant que j'ai fait une escale à Avis. C'était 1h30 à chaque fois. Donc voilà, donc du coup je vous laisse profiter quand même des images. Là je vais rentrer à l'hôtel, enfin non, je vais rentrer à la voiture, je vais faire mon tour et ensuite je ramènerai tout à l'hôtel et j'irai profiter parce que je vais prendre un grand bain. La salle de bain elle est magnifique, vous allez voir un petit room tour évidemment. Et voilà, je vais juste enjoy. Donc en vrai c'est très sympa Porto Alegre. Après ça ressemble beaucoup à toutes les villes de l'Alentejo qu'on a déjà pu voir, enfin que j'ai déjà pu voir, à savoir Elvas, Évora, etc. C'est pareil, à Viche je me suis pas vraiment arrêtée parce qu'en fait c'était le même concept. C'est une grande tour, enfin des murailles, une tour d'un château et des églises et voilà, c'est tout bordé de jaune à chaque fois, donc c'est plus ou moins redondant. Donc je me suis pas arrêtée, je me suis dit je vais vraiment profiter de Porto Alegre, comme ça c'est fait, j'ai plus rien à faire. Et là du coup ce soir je vais aller dans les petits miradors voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, sur ces belles paroles, voilà, je vous laisse profiter. On se retrouve juste après. Je vous ferai un débrief dans l'hôtel parce que évidemment que ce matin ça a totalement bugué. Vous étiez en train de partir, donc je vous referai un topo sur la location de voiture, etc. Quand la journée sera finie. Et voilà, du coup je vous dis à tout de suite. Bien là, franchement, sans déconner, c'est pas trop beau. Tout le long de la route c'était incroyable. Là l'état des pneus, ils sont tout blancs bizarres. Heureusement ils m'ont mis une espèce de grosse voiture de base, c'était genre classe Mitsubishi, vraiment les petites voitures. Ils m'ont foutu une Seat Arona, c'est Arona hein, je dis pas de conneries. Oui c'est ça, Arona. Le machin il est énorme. J'ai jamais conduit une voiture aussi grande, mais du coup au moins ça fait le job pour des routes comme ça. Je sais pas où ça m'a emmené, c'était pas du tout là où je voulais aller. Sur la route c'était juste magnifique. Là ça va être le coucher du soleil, c'est trop beau, je suis trop contente. Et là je suis seule au monde, il n'y a pas un pélo. Donc j'adore. Donc du coup, il faut que je rebrousse chemin. J'ai pas pu trouver en fait le vrai, c'était le Pico São Mamed, parce qu'on est dans la Serra de São Mamed. Sauf qu'il n'y a pas de panneau, je sais pas où c'est, les coordonnées géographiques c'est un peu compliqué, mais là-bas, oh c'est magnifique. Oh putain de con, vraiment là-bas c'est trop beau. Donc du coup comme j'avais pas pu vous faire un update, enfin j'ai pas pu vous parler parce que vous arrêtiez pas de tomber. Donc vous avez vu la voiture du coup. Et non franchement elle est carrée. Bon après c'est une Seat hein, c'est pas une dinguerie, mais au moins elle est bien, elle fait le job. Et puis j'ai pas eu peur de conduire sur des routes comme ça, même si elles sont relativement bien balisadas. Là c'est du grand n'importe quoi. Et apparemment il y a la cascade des Saint-Julien. Ah ouais c'est là.
Parce qu'en fait, normalement, j'avais prévu de le faire demain, mais demain, ils annoncent gris. Donc je me suis dit, autant en profiter aujourd'hui qu'il fait beau, on peut avoir le coucher de soleil et tout. Donc let's go. Sauf que là, c'est un peu compliqué et le truc de Sao Mamed, vraiment, je ne le trouve pas. Je sais pas où c'est, ce truc de merde là. Donc éventuellement, aller voir à la cascade, mais il faut que je retrouve tout chemin. Donc on va voir ça, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, on se retrouve en fin de journée, j'ai fini mon périple. Donc je suis allée donc sur la petite chapelle, comme je disais, on a vu le point de vue. Et ensuite, je suis allée donc dans la Serra directement, là où je me suis perdue. Et en fait, j'ai retrouvé, c'était le panneau Sao Mamed. Il n'y a pas de Pico, de Miradouro, c'est direction Sao Mamed. Et ensuite, il faut suivre la route en fait jusqu'au bout. Et après, il y a le panneau Miradouro à 1025 mètres d'altitude. Donc j'ai réussi, donc vous avez sûrement vu les vidéos, mais quelle galère pour y accéder. En plus j'avais pas compris comment les phares fonctionnaient, en fait ils se mettent automatiquement, mais c'était hyper bizarre, j'ai rien compris. Enfin bon bref, au moins ça s'est fait. Et ensuite je suis revenue, j'ai fait mon meilleur bain, franchement c'était trop agréable. J'avais acheté 2-3 trucs au supermarché pour manger, j'ai profité de la chambre. Et voilà, du coup pour les petites explications, je crois que je vous avais un petit peu tout dit par rapport aux voitures de location et en gros sur le fait que pour 5 jours j'en avais eu pour 84 € au lieu de 145 et de base 84 au lieu de 90 parce que du coup je fais partie du club Record & Go. Et que pas déçu, hein, toujours très très gentil, etc. Et que du coup c'était mon dernier voyage au Portugal sur cette saison, puisque vous savez que je suis au Portugal depuis maintenant 2 ans et demi, je suis arrivée en janvier 2020. Et c'est pour ça que vous avez pu avoir plein de vidéos pour découvrir un petit peu le pays. Et cette aventure s'achève pour moi, en tout cas pour le moment. Je rentre en France le 7 novembre officiellement. Et du coup, bon, il y aura toujours des petites vidéos qui resteront par-ci par-là, mais vous aurez du coup plus de vidéos en France. Et j'espère que ça vous plaira tout autant. Et aussi des autres voyages qui sont à prévoir. Bon bref, ça, on vous en parlera plus tard, il y a des gros bangers qui arrivent. En tout cas, pour cette journée, c'est tout. Elle était quand même très chargée, je suis assez fatiguée, je vous cache pas. Demain, le petit déjeuner, je me suis calée pour l'heure de 9 h. Et on verra ce que ça donne, on verra ce que la nuit donne. La chambre est bien, l'hôtel est bien, les personnes sont hyper accueillantes, la dame parle français. Le seul bémol c'est que niveau prise, il n'y en a pas du tout à côté du lit, donc c'est un peu relou. Mais sinon c'est top. Et bon bref, là je suis trop fatiguée, je vais aller dormir. Du coup on se retrouve demain, enfin pour vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous souhaite la bonne nuit. Ciao.